Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Jérôme. C'est Raven de chez Dargo. Raven, publié par Dargo, est une série de bandes dessinées de Mathieu Laufray, auteur reconnu pour son travail sur Long John Silver. Ce récit de piraterie situé au XVIIe siècle suit les aventures de Raven, un pirate marginalisé et malchanceux surnommé Poissard. Il se retrouve embarqué dans une quête périlleuse lorsqu'il met la main sur une carte menant à un trésor légendaire sur une île mystérieuse et dangereuse. Vous avez 3 tomes pour la série. Le tome 1, Némésis, qui est sorti en 2020. Le tome 2, Les Contrées Infernales, qui est sorti en 2021. Et le tome 3, Fury, qui est sorti en 2024. Ce tome conclut la trilogie avec une montée en tension et des révélations. Bonjour. Bah oui, parce que, pardon, je suis pas assez important pour qu'on me... Hein, Je dis avec Jérôme. ah oui. Tu n'avais qu'à ouvrir. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses. Merci à tout le monde, merci aux membres au soutien, merci à tous et à toutes. Et un grand merci à Dargo qui nous a fait parvenir le tome 3 donc de ce fameux Raven. Donc moi je suis très content parce que Raven, on avait les 2 premiers, j'avais bien aimé, j'allais justement me procurer une 3e et ils ont eu la gentillesse de nous renvoyer avec un autre pirate aussi, Barbe Rouge. Oui. Il faut qu'on fasse la vidéo aussi. Raven, j'ai adoré moi. Moi j'ai trouvé ça excellent. Pour 2 raisons. Parce qu'en fin de compte, comme je disais, dans le tome dans l'univers de la BD, bon, dernièrement, c'est en Heroic Fantasy qui en force, mais on a aussi deux thèmes qui reviennent en force, notamment au western et le domaine des pirates. Moi, je me suis remis les 3 pour être sûr de tout bien me remettre en tête. J'ai adoré. Alors, pour faire court, on peut le comparer à un autre personnage que je ultra kiffe, c'est Jack Sparrow, le pirate des Caraïbes. Ouais, oui. Ah, mais c'est un petit peu malchanceux et... Ah mais je t'assure que c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et quand tu lis les 3 tomes... J'ai pas fait le rapprochement pour autant. Ah, quand tu lis les 3 tomes, il y a beaucoup de petits détails qui m'ont fait penser à lui, moi. C'est, bon, le mec capitaine qui a pas de vaisseau, Jack Sparrow, ça commence comme ça. Ouais, c'est sûr. Dans le 3e, tu vois le fameux capitaine à bord de sa barque. Oui. Mais donc, comme Jack Sparrow. Comme Jack Sparrow dans un des premiers ou au final oui, des films. Il arrive et puis juste sa barque elle coule et puis il arrive hop juste sur le ponton. C'est trop fort cette scène-là. C'est toujours le mec qui est toujours dans la poisse mais avec une certaine dignité quand même. Ouais, quand même une certaine classe. Une certaine classe, ouais. Et voilà, Raven, pour moi c'est Jack Sparrow. Je sais pas si l'auteur a fait exprès ou s'il s'en est inspiré. Je pense. Il doit y avoir une petite inspiration quelque part par là. Mais voilà, j'ai trouvé très sympa, donc, le personnage, Jack Sparrow, l'univers, la piraterie, mais avec ce petit côté fantastique, comme on peut retrouver aussi dans les Pirates des Caraïbes, quoi. D'accord. Mais je les ai lus, hein, oui, après... Et notamment, donc, il y a plein de... Par contre, il y a 2 histoires pareilles qui vont se recouper. On a notamment Raven, qui va découvrir une carte au trésor, qui va essayer de découvrir. Oui. Son concurrent, ou sa concurrente, notamment, c'est la fameuse femme capitaine, qui est un peu mystique et qui tient tout son équipage. Tu vois, je peux dire, c'est pas... tu rigoles pas, là. Elle n'a pas attendu le phénomène MeToo. Hein. Et à côté de ça, on a
une autre histoire, une autre aventure de gens qui vont s'échouer sur la fameuse île, qui vont réussir à se construire un fort avec les restes du bateau pour survivre en attendant qu'on vienne les secourir, quoi. Et ça rappelle par contre un peu 1621, 1629. Oui, ça peut rappeler machin. Mais tout ça se passe, bien sûr, dans l'univers des paris. Tortuga, l'île de Tortuga est nommée, et tout ça. Ouais. Donc voilà, le dessinateur, comme je disais, comment il s'appelle, Mathieu Gaufret. Ouais, voilà, oui. J'avais peur de décrocher ce nom. Je m'appelle Mathieu Gaufret, je suis dessinateur, illustrateur, scénariste, concept artiste comme on dit, c'est-à-dire que je vais partout, il faut faire des dessins de monde imaginaire et d'aventure. J'ai travaillé dans le cinéma, beaucoup avec Christophe Gans, sur des films comme Le Pacte des loups. Et là, je travaille beaucoup sur les pirates, c'est un genre qui me correspond bien. J'ai travaillé sur une série avec Xavier d'Horizon qui s'appelle Long John Silver. Je repars dans les tropiques, sur les océans, et je vais raconter l'histoire d'un pirate qui s'appelle Raven. Je vais vous présenter une double page, qui est en fait le début du livre. C'est le moment d'ouverture du rideau, en fait. Et c'est là que je pose mon théâtre, mes lumières, mon atmosphère, mon climat, mon décor et la situation de chacun des personnages. Il y a l'enjeu dramatique premier, qui est que nos héros se sont fait battre, en fait. Ils ont été battus par les pirates, commandés par Lady Darcy. Elle a remplacé les armoiries des aristocrates français par le drapeau pirate. Le Jolly Rogers flotte sur le fort. C'est fini. Nous avons ce fort, qui est le seul lieu à peu près civilisé de survie dans un univers sauvage et hostile, qui est cerné entre l'océan, qui est une prison, la jungle, qui est extrêmement hostile, et le volcan derrière, qui n'est pas fait pour arranger les choses. Et eux, ils sont sur cette petite bande de plage, et moi je montre ce moment où les pirates, en totale désinvolture, font la fête, sont heureux, insouciants par rapport à la nature du péril qui les menace. Je dois me débrouiller pour qu'il y ait un sentiment à la fois d'oppression et de calme avant la tempête. La première image est un panorama qui décrit l'intégralité de l'atmosphère et de l'ambiance dans laquelle va se passer l'album. C'est une situation extrêmement claustrophobique et extrêmement inquiétante. Et j'ai senti cette scène comme une scène nocturne parce que je voulais qu'il y ait cette ambiance faite au coin du feu, de gens insouciants par rapport à des enjeux dramatiques qui, pour des personnes, est absolument tragique et absolument dramatique. Il y a un côté complètement abstrait dans cette page, en fait. Si on se sort de la tête que c'est un dessin réaliste, selon une certaine tradition, etc., en fait, c'est un jeu de blanc, de noir, c'est un jeu de plein et de vide, et de motifs qui crée une espèce de dynamique et de pouvoir d'évocation, basé sur des silhouettes, basé sur des contrastes durs, basé sur des pouvoirs d'évocation, que ça pourrait être de la brume, que ça pourrait être des nuages, que tout ça se confond comme une espèce de sentiment, en fait, une espèce d'impression globale. C'est en tordant la réalité, en fait, parce qu'elle m'évoque d'un point de vue sensoriel, que je vais réussir à faire cette émotion. Je pourrais dessiner les cocotiers les uns après les autres, et faire tous les arbres en me renseignant comme un cinglé sur quelle est la nature des arbres dans cette région. Je n'arriverai pas à transmettre cette émotion parce que ce n'est pas par là que je reconstitue le réel. Mon réel est émotionnel et donc j'ai besoin de retrouver cette note très particulière. C'est ça que moi j'appelle l'expressionnisme, c'est-à-dire que ce n'est pas le sujet, c'est le style qu'on met sur le sujet qui fait l'émotion. Alors là, je vais vous parler un peu d'une page, qui est une page du début du troisième acte, qui se passe dans un univers complètement infernal. J'ai utilisé encore une fois des armes extrêmes, c'est-à-dire pinceau, brosse à dents, plumes, encre de Chine, et j'ai créé des dynamiques, c'est-à-dire des grandes diagonales, un horizon qui est penché, ce qu'on appelle Dutch angle, c'est-à-dire comme si on était soi-même en perte de balance. Tout est le fruit d'une espèce de pression, de flash qu'on perçoit dans l'action. Tout concorde à décrire l'état émotionnel du personnage, c'est-à-dire que les nuages, la lave qui sort de là, les fumées, tout exprime la passion, la rage, le danger. Je me mets dans un état émotionnel particulier quand je dessine ça. Chaque rythme de blanc, de noir, de gris doit être le fruit d'une dynamique et d'une intention. Ouais, on aura mis quelques planches, mais là, juste pour vous montrer un peu de quoi est capable ce garçon. Donc, dessinateur qu'on a notamment vu dans d'autres séries, mais dans une autre série un peu du même genre, c'est, comme tu as dit, c'est Long John Silver. Oui. Que moi j'ai lu il y a déjà un moment. Faut qu'on se les refasse. Est-ce qu'on a fait une vidéo sur Long John Silver? Non, je pensais à ça en plus ce jour. Parce que c'est Dorison qui est le scénariste. Ouais, donc du coup, il faut qu'on se les relise et qu'on se refasse ça. Excellente série, vous pouvez déjà y aller. Mais voilà, un excellent dessinateur qui, lui aussi, on parlait de 1929, 1629.
où le dessinateur était vraiment excellent, et on avait Dorison aussi, donc quoi, voilà. Et on est un peu au même niveau, quoi. On a un peu du même, c'est un peu le même gabarit. La construction des planches, tu vois, tout ça c'est très très... Oui, moi je trouve ça joli cette planche. C'est très bien fait, hein. C'est très bien construit, c'est très... Je dirais que quand même il y a un petit peu moins de détails sur Raven que 1629. Oui, Mais les planches et les dessins sont aussi bien faits. non, puis t'as des planches comme ça où t'as quasiment pas de dialogue, mais... Rien que les expressions, les regards, les positions des personnages suffisent. Parfois, vous n'avez pas besoin d'avoir... moi et mes planches chéries que j'aime pas, vous n'avez pas besoin d'avoir trop de scénarios. Je trouve que ça gâcherait peut-être presque tout. Vous voyez la planche qu'il vient de vous montrer, elle est juste magnifique. Vous voyez le regard qu'il a Raven à ce moment-là. Bah, voilà, quoi. Vous n'avez pas besoin de plus, en fait. Et surtout, quand vous lisez une bande dessinée, n'hésitez pas à regarder tous les détails. Ne passez pas juste à lire le scénario. Regardez vraiment tous les détails d'une planche. Vous verrez, vous mettrez beaucoup plus de temps à lire. Mais la gonzesse, hein, la capitaine, je te garantis que c'est une vraie furie. Ah, c'est une furieuse. Aïe, 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 aïe. Mais pourtant... Mais j'aime bien. J'aime bien le personnage. Et bah, tu vois que Raven, il aime bien aussi, quoi. Il aime toutes les gonzesses, de toute façon, oui. Et voilà. J'ai trouvé très très sympa. Sur Myrne, en fait compte, il y a une peuplade aborigène qui est déjà sur place. C'est pareil. Dans le film de Jack Sparrow, quand ils sont Il est cannibale. Et il y a surtout une scène, je vais peut-être pas la retrouver là, mais je vais pas la retrouver. Rien que pour que ça m'embête. Mais en fin de compte, dans le film, quand Jack Sparrow arrive à s'échapper des cannibales et que les autres ils ont réussi à s'extraire des cages, tu vois Jack Sparrow qui court sur la plage et tout le monde derrière, et tous les gars derrière. T'as une scène un peu similaire qui m'a fait penser à ça. Je vais pas j'ai pas fait attention. Je vais pas la retrouver. Ouais, pour ça, il faut que je la retrouve. Et t'es sûr que c'est dans ce tome-là? Je sais plus. Quand on les voit courir ici et après tu vois le machin, ça m'a fait penser à ça. D'accord. C'est pas exactement ça, mais c'est pas exactement comme dans le film, bien sûr. Mais c'est marrant de faire des petits rapprochements comme ça entre la BD et un film que t'as adoré, en fait, quoi. Alors, la BD est excellente, mais comme moi je suis fan des Pirates des Caraïbes, automatiquement On se les regarde tous au moins une fois par an. Garanti. Je sais pas si c'est voulu, ou si c'est moi qui ai trouvé des rapprochements. Ouais. Mais parce que moi ça m'a pas trop fait quand j'ai lu. Mais voilà, j'aime bien le côté fantastique, un peu mystique, mais sans exagération. Côté aventure, on est servi. Ce qui est bien, c'est que tu as des scènes vraiment fortes, violentes, et avec des scènes qui vont casser, des scènes un peu humour, qui vont casser un peu le côté sombre de la BD. Donc voilà, c'est une excellente série. Oui. Je pense pas que la série s'arrête, parce qu'on arrête 3 tomes et que sur le dernier tome, ils disent que c'est le grand final. Mais quand tu vois la fin, bon, je vais pas vous la dire, non. Mais la fin laisse supposer qu'il pourrait y avoir d'autres aventures. Voilà. J'espère qu'il y aura d'autres aventures. Après, on a peut-être mal jugé la fin, mais l'avenir nous le dira. Mais non, c'est vrai que c'est une très très bonne série. Dans le domaine de la piraterie, des pirates comme ça, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme série excellente? Bon, bien sûr, il y a, comme on disait, je sais plus, j'ai vu un prospectus sur un des deux. Oui, celui-là. Il y a Barbe Rouge. Les nouvelles aventures de Barbe Rouge. Qui sera dans une prochaine vidéo. Donc, Dargo nous a envoyé le dernier tome aussi. Alors, c'est les nouvelles aventures de Barbe Rouge. Oui. Parce que les aventures de Barbe Rouge est une série qui a une première vie, un premier succès, surtout dans les années 80, je crois. Oui. Qu'on n'a pas du tout. Non. Mais les nouvelles aventures sont excellentes. On est arrivé au 4e tome, je crois. Oui.
C'est pas parce que vous n'avez pas les anciennes que vous pouvez pas lire cette série-là, hein, du tout. Non. Il y a dans le domaine de la piraterie, qu'est-ce qu'on a comme BD, comme série qui est excellente. On n'a pas fait de vidéo non plus, c'est Barracuda. Barracuda, on n'a pas fait de vidéo non plus. Ouais, c'est Barracuda, c'est énorme. C'est génial. C'est énorme. Donc, on disait notre série Barracuda de Jérémy, je sais pas comment j'appelle Jérôme. Jérémy Petitqueux. Excellente. Il y a John Silver dont on parlait au tout début. Voilà, c'est ça, si vous aimez au domaine de la piraterie, des pirates, ce sont des séries que vous pouvez prendre et franchement, vous ne serez pas déçus du tout. Ouais, et puis si jamais vous avez un doute un jour sur une série, sur la piraterie que vous aimez bien et que vous ne savez pas si elle est bien, n'hésitez pas à nous demander notre avis. Si on les a lus, on vous le donnera, on vous dira si ça vaut le coup ou pas. Surtout, n'hésitez pas, on est là pour ça aussi, hein, pour les conseils derrière. Ouais. Mais voilà, Raven, excellente série. Le troisième tome est un peu plus épais. Parce qu'on est sur des tomes... le tome 2, par exemple, on est sur un tome à 62 pages. Ce qui n'est pas négligeable. C'est quand même beaucoup de travail. Et le tome 3, par contre, on est sur... 54 pour le premier. Et tu vois, le troisième est beaucoup plus important. On est sur 82 pages. Comme c'est peut-être la fin de la saison, enfin on espère de la première saison, on va dire, du premier cycle. Et tu vois, regarde, ça se finit comme ça, au premier arrivé à Tortuga. Oui, mais je sais, je les ai lus, chérie. Ah oui, ça... Non, mais c'est vraiment Jack Sparrow, quoi. Ouais. Voilà. Donc voilà. Bah, écoutez les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir.